Jocelyne Desjouis de Gaëc de Marsoulette, l'informatique à la ferme, c'est une totale réussite. Il y a 4 ans qu'elle s'y est mise. Par curiosité au début pour voir, mais aujourd'hui c'est par conviction qu'elle a décidé d'investir dans un ordinateur plus puissant. Démystifions les métiers du numérique avec les femmes digitales. Aujourd'hui, malheureusement, il y a seulement en France 15% de femmes dans les métiers du numérique, sachant que si on va plus profondément dans les 15%, les filles qui vont développer ces outils, il y en a beaucoup moins, ça tourne autour de 4, 5, 6%. À plein d'endroits. C'est un message qui malheureusement est passé dans l'éducation des jeunes femmes et des femmes. Dire attends, t'es une femme, reste à ta place. C'est quoi la place d'une femme ? Programme proposé par Digital 113 et Campus FM et animé par Magali Germont, déléguée régionale Occitanie des femmes du numérique. Bonjour chères auditrices et auditeurs, nous voilà réunis pour un nouvel épisode des Femmes Digitales. Alors aujourd'hui, ce sont 3 femmes qui m'accompagnent autour d'une émission thématique. Le thème, c'est les initiatives d'Occitanie en faveur de la féminisation des métiers du numérique. Et oui, parce que pour réussir à encourager plus de mixité dans la filière de la tech, il faut savoir en parler, partager régulièrement des chiffres clés, mais surtout proposer des initiatives toujours différentes, toujours plus innovantes, mais ça jamais sans se décourager. J'ai donc le plaisir d'accueillir un panel de ce qui existe en Occitanie aujourd'hui. Merci aux 3 représentantes occitanes qui m'accompagnent aujourd'hui. Pour en discuter autour du micro, je vous présente Agnès Montmerle de Job IRL, Céline Chantry-Darmon de Petit Grain de Femmes, bonjour. Mathilde Alarson de Digital 113, et puis un peu moi-même de Numéum. Bonjour mesdames. Bonjour. 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 Je suis ravie de vous retrouver toutes les 3. Et alors on va commencer par un rapide tour de micro. Je vous laisse rapidement vous présenter, nous dire qui vous êtes, quelles sont vos principales actions, les actions de vos structures en faveur de la mixité. Nous commençons donc par Agnès. Bonjour, ravie d'être avec vous. Merci pour l'invitation, Magali. Donc moi, je suis ingénieure informatique de formation, mais c'est pas pour ça que je suis là. C'est parce que depuis 10 ans, j'ai développé l'association Job IRL en Occitanie. Job IRL pour les métiers in real life. Donc l'objectif de Job IRL, c'est de favoriser le lien entre les jeunes et le monde professionnel. Pour ça, on a 2 modalités d'action. Une plateforme digitale, solidaire, gratuite, ouverte à tous, qui permet à n'importe quel jeune d'avoir accès à un réseau de professionnels de tout secteur, de tout métier, soit pour poser des questions en direct aux pros, pour leur parcours, leur formation, soit pour se faire mentorer. Et on a aussi en place des actions de terrain, parce que le digital, c'est bien quand on a les outils et les moyens de le faire, mais pour les jeunes plutôt de quartiers défavorisés ou de zones rurales, on les accompagne dans la mise en œuvre d'actions auprès d'eux dans leurs établissements scolaires pour la découverte du monde pro. On a aussi donc à cœur de faire découvrir les secteurs en tension, les secteurs d'avenir et d'agir sur la mixité. Et donc c'est à ce titre-là qu'on a des actions auprès des jeunes filles, notamment avec un collectif, les Intrépides de la Tech. Super. Céline. Bonjour. Bonjour, dis-nous tout. Merci pour l'invitation. Donc moi, en fait, j'étais chercheuse dans l'académique, chercheuse en génomique pendant plus de 15 ans. Et pendant le confinement, je me suis formée à la Data Science. Donc j'ai refait un master en ligne. En fait, j'avais cette idée d'aller d'appliquer l'IA à la génomique et donc aller vers la médecine prédictive, qui est un terrain qui m'intéressait beaucoup. Je suis une femme scientifique dans la tech et je suis une maman aussi de 2 filles. Et en fait, récemment, j'ai découvert qu'il y avait de nombreuses femmes scientifiques qui étaient invisibilisées et dont j'avais jamais entendu parler pendant mes études. Et donc, avec mes filles, on a créé une association qui met en lumière les femmes scientifiques et qui donne des rôles modèles, mais pas que les femmes scientifiques, les femmes inspirantes de manière générale. Et cette association s'appelle Petit Grain de Femmes. Alors, juste pour l'anecdote, rappelle-nous l'âge de tes filles. Alors, la plus jeune a 12 ans et la plus grande a 17 ans. Extraordinaire. Et donc, elles sont particulièrement impliquées dans l'association et surtout l'aînée qui anime tous les réseaux sociaux. Et on a créé ensemble un jeu de cartes pour les femmes scientifiques. Et alors donc, j'ai le plaisir de retrouver Mathilde que nous avons déjà entendue à ce micro.
Merci Magali. Donc Mathilde de Digital 113. Digital 113, c'est le cluster des entreprises du numérique. Alors moi, j'ai pas de parcours scientifique, mais on va dire je travaille dans l'ombre pour les entreprises pour faire beaucoup d'actions de sensibilisation auprès des professionnels, avec pour objectif toujours de les outiller, de faire comprendre, de servir d'exemple aussi, et donc avec différents supports comme ces émissions, comme des vidéos, comme des livres blancs, et avec une volonté de se positionner comme un facilitateur pour mettre de l'huile dans les rouages et pour que le sujet de la mixité soit bien plus fluide en entreprise que ce qu'il ne l'est aujourd'hui. Et donc, si je ne me trompe pas, tu animes un comité mixité. En effet, de façon bénévole, en fait, nos membres peuvent s'investir sur les sujets mixité avec pour objectif de réfléchir ensemble sur quel est le besoin des entreprises pour aller plus loin. Et donc, alors des fois, c'est très original sur les idées qu'on peut avoir. Ça part de la web-série sur la thématique jusqu'à des choses bien plus concrètes et faciles à mettre en place. Mais en tout cas, l'idée est de vraiment discuter pour savoir quel est le besoin et comment une asso comme le cluster peut être facilitateur pour passer à l'action. Super. Alors, une fois n'est pas coutume, je m'auto aussi interview, puisque j'ai aussi une autre casquette pour Numéum. Je suis la déléguée régionale Occitanie du programme Nova InTech, qui est justement un programme pour la féminisation et la mixité dans les métiers du numérique et de la tech. Alors, il faut savoir que Numéum et le programme Nova InTech va être, lui, axé plutôt sur trois grandes thématiques qui sont la visibilité des femmes, parce que malheureusement, on a beaucoup finalement de femmes dans nos métiers, dans les entreprises adhérentes à Numéum, qui ont des expertises, mais elles ne sont pas forcément mises en valeur, ou en tout cas en visibilité. Donc on a toujours l'impression qu'elles sont absentes, mais elles sont bien présentes. Donc il y a un gros travail de chantier pour les mettre un peu devant la scène. On a aussi un axe qui est autour de l'engagement des hommes, parce qu'on parle de femmes, on est 4 femmes autour du micro, mais vous le savez, j'aime bien quand il y a des hommes aussi, parce que finalement, c'est important qu'on ait cette double voix. Et puis, l'axe, nous, qu'on défend fort, c'est l'axe de la reconversion, qui est un axe hyper important, parce que on a un objectif, nous, chez Numéum, c'est de doubler le nombre de reconversions d'ici 2030 et donc d'attirer davantage de talents féminins, puisqu'on sait que la filière projette qu'il va falloir recruter entre 30 000 et 55 000 talents supplémentaires dans les métiers du numérique d'ici 2030. Donc évidemment, ça vous laisse méditer, auditeurs, auditrices. Pensez-y, la filière du numérique, c'est une filière qui va embaucher. Alors, première question, un peu à toutes. Finalement, vos initiatives, justement, j'ai un peu présenté, moi, côté Numéum, mais quel est le public cible de vos initiatives ? Nous, c'est vrai que, étant donné qu'on ne peut pas être sur tous les fronts, on a décidé de nous focaliser principalement sur les femmes évidemment déjà actives avec un projet de reconversion ou des jeunes diplômés. Mais c'est surtout les collaborateurs et les collaboratrices qui sont déjà en entreprise. Vous, alors, je vais commencer par Agnès. Alors nous, c'est vraiment le bénéficiaire, c'est le public jeune. Donc sur la plateforme, ça peut aller de 14 ans jusqu'à 30 ans à la fin de l'alternance et de l'apprentissage. Sur nos actions de terrain, on est aujourd'hui beaucoup dans les collèges et dans les lycées pour vraiment sensibiliser les jeunes avec des ateliers autour de la culture numérique, des métiers du numérique, de leur évolution et surtout aussi de témoignages de femmes pour que et les filles et les garçons puissent se rendre compte qu'il y a des femmes dans la tech et que ce sont des très beaux parcours, mais aussi les enseignants et les parents, parce que ce sont des prescripteurs en termes d'orientation. Donc on a mené par exemple des actions auprès des parents, un parcours aussi avec le rectorat pour que les enseignants connaissent mieux les enjeux de la mixité, de l'orientation dans la tech. Ok, alors et toi Céline, ton association, elle vise quel public ? Alors, donc nous, en fait, c'est tout public, puisque notre plus principal média, c'est ce jeu de cartes. Ça nous permet d'animer des ateliers. Donc, c'est soit des familles ou soit des scolaires, en fait. Ok, et Mathilde ? Donc je l'ai un peu dit aussi, mais donc nous, notre cible, on est un représentant d'entreprise, donc ça va être des entreprises et on se rend quand même compte qu'il n'y a pas que le chef d'entreprise qui est concerné et qui nous sollicite. Alors
évidemment, il y a des services RH, mais il y a aussi toutes les femmes, surtout les femmes qui sont en entreprise, qui veulent porter l'étendard de la mixité. Ah, super. Alors, il y a le public cible, et puis il y a les clients. Et finalement, un peu pareil, avec qui travaillez-vous régulièrement? Est-ce que c'est vraiment le sujet de la mixité, est-ce qu'il est traité aussi bien par les entreprises privées, par le secteur public, par l'éducation nationale? Alors nous, notre approche, c'est de l'orientation collaborative. Donc on est vraiment sur une approche 360 où on travaille de fait avec l'éducation nationale, bien évidemment, que ce soit auprès des élèves ou que ce soit auprès des enseignants et des parents, mais avec beaucoup d'entreprises et du secteur public qui aussi a besoin de personnes dans les métiers du numérique pour venir témoigner, pour venir soutenir nos actions, pour venir les financer, pour se déployer le plus largement possible et qu'un maximum de jeunes gens et notamment de jeunes filles puissent mieux comprendre la tech et s'y projeter. En complément, on fait les mêmes actions aussi sur ces cibles-là, mais on répond plutôt à des sollicitations venant de toutes sortes de demandeurs. Donc, il y a les entreprises évidemment, mais on se rend bien compte quand même que l'éducation nationale, via les services du rectorat, sont de plus en plus demandeurs de ce type d'intervention et nous sollicitent pour cette représentation professionnelle. Et toi, Céline ? Oui, on a différentes personnes qui nous sollicitent, soit des entreprises privées plutôt dans la tech, et en particulier dans la région parisienne, mais aussi le public ou des événements publics pour la région plutôt toulousaine, là, pour le coup. Alors, c'est vrai qu'on va faire un petit zoom sur toi, Céline. C'est vrai que toi, c'est particulier. Tu as créé une association autour d'un jeu, d'un jeu de cartes que tu vas nous présenter. Et c'est surtout ce qui nous interpelle, c'est que tu t'es servi de ChatGPT pour développer ce jeu. Alors, raconte-nous un petit peu, c'est quoi les règles du jeu? En combien de temps l'as-tu imaginé, créé? As-tu bien vérifié les réponses de ChatGPT? Alors, comment on crée un jeu à partir de ChatGPT? Alors en fait, pourquoi cette idée de créer un jeu à partir de ChatGPT? Parce que j'ai eu cette idée au moment où ChatGPT, c'était vraiment tout le monde en parlait et je suis chercheuse, donc j'avais envie de l'expérimenter et on m'avait demandé d'animer un atelier, donc je me suis dit tiens, je vais utiliser ce nouvel outil pour créer ce jeu sur les femmes scientifiques. Parce que mon idée, c'était vraiment de mettre en lumière des femmes scientifiques. Et donc, ce jeu, c'est 25 paires de cartes. Donc, d'un côté, les femmes, de l'autre, leur découverte. Et avec des petits textes sous chaque carte qui ont été générés par ChatGPT et des illustrations qui ont été générées par DALL-E. Et ces petits textes permettent de mieux comprendre ces femmes, de mieux comprendre leur vie et de comprendre ce qu'elles ont créé et quelles ont été leurs découvertes majeures. Et ça permet aussi d'aborder différents sujets. Donc, qu'est-ce que c'est que les IA et qu'est-ce que les IA génératives? Qu'est-ce que c'est que les data? Des sujets aussi de cybersécurité, parce qu'on sème des data partout et le grand public n'en a pas forcément conscience. Et puis, des idées comme parler de l'effet Mathilda, en fait, qui décrit le fait que des femmes sont quelquefois volées, leurs découvertes sont volées par des hommes. Et c'était important aussi d'en parler. Donc j'ai quelques exemples comme Rosalind Franklin dans mon jeu. Et alors effectivement, dans mon jeu de cartes, il y a une carte intruse. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça fait réagir le grand public et les scolaires sur le fait que ChatGPT, quand il connaît pas, en fait, il invente, il crée. C'est un peu embêtant d'utiliser ce terme, mais il invente en fait. Et qu'en plus, il a été entraîné, qu'il est américano-centré, qu'il a été entraîné par des ingénieurs. Donc en fait, tu as utilisé la faille de ChatGPT pour avoir une carte un petit peu mystère au milieu, qui est une carte fausse. Exactement. Et donc, si je comprends bien, le jeu, c'est de rapprocher évidemment la personnalité avec qu'est-ce qu'elle fait et finalement d'enrichir notre culture. Est-ce que tu es surprise au quotidien peut-être de la méconnaissance des personnes que tu as en face, de ton public, sur justement ces femmes scientifiques ? Oui, on va dire que oui, effectivement, parce que souvent c'est Marie Curie qui revient un peu. Tout le monde connaît Marie Curie et encore pas tout le monde.
Mais maintenant, enfin, j'ai envie de dire, ça va beaucoup mieux, en fait. Que les gens commencent à connaître Heidi Lamar, Ada Lovelace, et on commence à comprendre leur rôle, le rôle qu'elles ont fait, enfin, le fait qu'elles ont découvert des choses dont on se sert encore maintenant, en fait. Le Bluetooth, les choses comme ça, les premiers programmes informatiques pour Ada Lovelace, et je trouve ça chouette, quoi. Enfin, on voit toute une génération super intéressante et impliquée, aussi bien hommes que femmes, en fait. Ok. Alors, si on revient un petit peu aux initiatives côté Job IRL, Agnès, si justement j'ai envie, alors je suis une personne lambda, j'ai envie de m'investir, de devenir mentor ou de présenter mon métier, qu'est-ce que je dois faire ? Et est-ce que finalement, vous trouvez facilement juste des candidats et des candidates ? Alors pour commencer, il n'y a personne qui est lambda. On a tous quelque chose à apporter à un ou une jeune de par son expérience, de par son parcours. Donc vraiment, tout le monde peut être concerné par cette démarche, que ce soit des hommes pour aussi partager le fait qu'il manque de femmes dans leur environnement, que des femmes qui ont envie de promouvoir la place des filles dans le numérique. Donc ça, c'est très simple. On a plein de niveaux d'engagement différents. Le premier, c'est de s'inscrire sur jobirl.com pour pouvoir être dans la communauté des professionnels qui partagent leur expérience. On peut aller un peu plus loin en devenant un mentor, c'est-à-dire accompagner un ou une jeune fille. C'est quelque chose aussi qui peut être décidé avec l'équipe de Job IRL pour dire moi je souhaiterais plutôt accompagner une jeune fille dans telle thématique, pourquoi pas la tech, pour l'accompagner sur son parcours. Et on peut venir sur le terrain pour partager son expérience dans les établissements scolaires. Moi, en 2024, quand je vois des forums métiers sans informatique et sans femmes sur l'informatique, c'est pas possible en fait. Donc on est là pour justement changer tout ça. C'est vrai que malgré tout, vous êtes toutes les trois très investies. Il y a beaucoup d'initiatives, mais on ne cesse de répéter que nos actions ne suffisent pas car les chiffres ne décollent pas. Alors par exemple, là, il y a une enquête nationale, l'orientation est-elle genrée en 2024, qui vient de sortir, qui a été effectuée par l'association Elle Bouge. Et les chiffres publiés, il ressort que aujourd'hui, 1 femme sur 5 est encore découragée de poursuivre des études scientifiques, qu'elles sont 81% des étudiantes interrogées à craindre d'être confrontées au sexisme dans l'industrie, 72% sont d'ailleurs des femmes actives, que 82% ont rencontré des stéréotypes de genre dès l'école, 63% des étudiantes en ingénierie doutent de leur réussite et 63% pensent encore que les métiers de l'industrie sont plus difficiles d'accès pour elles que pour des hommes. Alors, c'est vrai que les chiffres sont un peu décourageants et alarmants. Vous, de votre côté, vous avez des chiffres. Comment vous faites d'ailleurs ? Alors toi justement, chez Job IRL, comment est-ce qu'on mesure cet impact des actions proposées ? Alors c'est vrai qu'on constate que c'est aussi un effet sociétal qui a été un peu un cercle vicieux qui a fait que les femmes se sont invisibilisées petit à petit alors qu'elles étaient très présentes dans les années 60 en informatique. Donc il y a ça aussi qui fait que sociétalement elles ont disparu, donc il faut qu'on réinverse la tendance et on est là tous là pour y travailler. Donc c'est en fait aussi une multitude de facteurs qui va faire que les choses vont changer. Donc nous on apporte une des pierres à l'édifice. Et effectivement c'est important pour nous de savoir si ce qu'on fait a un impact ou pas. Et donc alors quand on intervient 2 heures sur un atelier, c'est pas pareil que quand on accompagne avec du mentorat, certes, mais en fait ça permet aussi de savoir sur un atelier est-ce qu'on a changé la perception des choses de par le témoignage et par aussi le fait qu'on parle de la tech et des métiers de la tech autrement, avec du sens, qu'il n'y a pas de la tech pour faire de la tech, mais à quoi ça sert, comment on change aujourd'hui avec le numérique, le monde de demain, et que sans les filles, on aura un monde avec seulement une partie des gens. Et donc, par exemple, à l'issue d'un atelier l'année dernière sur un bilan, je ne vous donnerai pas tous les chiffres, mais il y a 41% des filles qui ont eu envie d'en savoir plus sur le numérique, qui est beaucoup plus que ce qu'on a aujourd'hui. Ah voilà un chiffre encourageant. Bravo. Alors, Mathilde, toi de ton côté Digital 113, quelles sont justement les actions, les initiatives proposées par le programme du numérique au féminin ? Et un peu la même question qu'Agnès, est-ce que c'est facile de trouver des entreprises engagées en faveur de la féminisation ? Et puis, est-ce qu'il y a-t-il beaucoup d'hommes dans ton comité mixité ?
Alors, en termes d'action, l'action phare, c'est cette émission, puisqu'on porte cette émission des femmes digitales, avec la mise en lumière de personnalités féminines qui ont des histoires à raconter, qui veulent parler de leur métier. Donc, comme je l'ai dit, on fait beaucoup d'actions de sensibilisation. On a fait aussi des programmes vidéo. On a écrit des guides dont j'ai déjà parlé la dernière fois que je suis venue dans cette émission. Un guide pour écrire une offre d'emploi inclusive et qui attire des femmes. Donc, on fait aussi beaucoup d'interventions auprès de différents publics en reconversion, public jeune, public enseignant. Ouais, pour présenter les métiers du numérique. Exactement, voilà, pour un petit peu enlever cette représentation un peu galvaudée parfois des métiers du numérique. Et donc, ce fameux comité mixité, dont j'ai déjà parlé. Est-ce que c'est facile de trouver des entreprises engagées ? Oui et non, parce que finalement, beaucoup d'entreprises sont convaincues du bien fondé de ces travaux-là. Après, le passage à l'action, c'est un petit peu plus difficile parce que c'est moins concret, en fait. Je jette la pierre à personne. Mais parce que voilà, c'est un petit peu compliqué de cranter sur ce sujet-là. Et est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes ? Là, malheureusement, je te rejoins de ce que tu disais. C'est très, très compliqué pour que les hommes se sentent concernés par ces sujets. En revanche, alors c'est un peu, je te pose la question, mais on copilote ce comité, donc je me permets du coup de répondre à ma propre question. Mais en revanche, c'est vrai que les hommes qu'on a, il n'y en a pas beaucoup. Mais alors, ils sont par contre sur-engagés. Donc là, c'est vrai que quand on les trouve, c'est des perles rares. Et je me permets de le dire parce que je les remercie aussi de leur sur-engagement. Et juste, si je peux rajouter une toute petite phrase, c'est qu'on se rend compte, et c'est hyper encourageant, que les écoles et les organes de formation qui sont avec les jeunes d'aujourd'hui, alors je parle plutôt de l'enseignement supérieur, sont hyper concernés par la thématique. Et donc, c'est assez encourageant de se dire, ceux qui forment les talents de demain, quand même, ont cette conscience-là. Alors, les initiatives, c'est aussi de l'accompagnement. D'ailleurs, Agnès, dernièrement, toi et moi, nous avons proposé une formation commune. Cette formation avait pour objectif d'apporter des bonnes pratiques, des clés, de la méthodologie et des retours d'expérience pour un futur public de mentors dans le monde de l'intelligence artificielle, afin justement de les aider à faire de cette expérience un véritable succès. Peux-tu nous en dire quelques mots ? Tout à fait. Donc, je rebondis sur ce que disait Mathilde, où c'est aussi important d'accompagner les étudiants et les étudiantes d'enseignement supérieur, parce qu'il y a aussi un peu une crainte, un frein de ce milieu vu comme très masculin, de pouvoir après poursuivre. On sait que quand on est en L1, plutôt scientifique, quand on est en école d'informatique, les domaines sont très larges. Donc l'objectif d'Anity, qui a lancé ce dispositif, c'était justement d'accompagner des jeunes étudiantes pour mieux leur faire connaître le monde de l'IA et pour qu'elles puissent s'y projeter. Et donc on a pu ensemble, sur une journée, une demi-journée, travailler avec les mentors pour justement leur faire connaître ces enjeux-là, quelle est la bonne posture à adopter pour que l'impact soit le plus important possible. Donc on voit finalement que la collaboration aussi entre structures, c'est aussi une clé de la réussite. D'ailleurs, entre Digital 113 et Job IRL a été signée une convention. Mathilde, tu nous en parles ? En effet, l'idée était vraiment de pouvoir outiller ces entreprises qui ont envie de passer à l'action, qui nous contactent et qui nous disent ok, mais je fais quoi en fait ? J'ai envie de mettre ma pierre à l'édifice, comme disait Agnès, mais je sais pas comment faire. Et donc l'idée, c'était d'actionner ce partenariat entre nos deux associations pour se dire on a une réponse toute faite, c'est engage-toi avec Job IRL pour parler de ton métier, devenir mentor, pourquoi pas. Et puis donc c'est un partenariat qui fonctionne bien, puisqu'on voit quand même qu'on a du monde qui s'engage. Et à titre perso, j'ai été mentor d'une jeune fille. Et le quand on veut, on peut, c'est vraiment ça. Ça prend du temps, mais ça prend du bon temps, quoi. Oui, finalement, c'est vrai qu'on va tout avoir un peu le même ressenti que travailler, créer, être engagé dans une cause d'inclusivité, c'est souvent une histoire de cœur et d'engagement personnel, parfois souvent même bénévole. J'en suis l'exemple même. J'avoue, consacrer un temps perso
précieux à travers les podcasts, les tables rondes, les différentes sollicitations, mais ce temps est important. D'ailleurs, Céline, toi aussi, tu fais partie d'un collectif, Femmes et Sciences. Peux-tu rapidement nous en glisser quelques mots ? Oui. Donc, en fait, je fais aussi, à titre personnel, partie de l'association Femmes et Sciences, qui est une association qui a été fondée en 2000, qui est une association de loi de 1901, avec plus de 500 membres partout en France, hommes et femmes. C'est des scientifiques de toutes les disciplines. Et en fait, le but, c'est de promouvoir les femmes dans les sciences et inciter les jeunes à s'engager dans ces métiers scientifiques. Et aussi, et en particulier les jeunes filles, et puis aussi constituer un réseau d'entraide avec différentes actions auprès des scolaires et des publics. Et je voulais juste dire aussi que donc là actuellement je travaille, donc je suis data scientist dans une start-up parisienne qui s'appelle Sonio et qui met de l'intelligence artificielle dans le diagnostic prénatal. Et en fait, je reviens là-dessus parce que en fait, la medtech, c'est aussi un endroit où finalement nous, dans notre start-up, on est presque aux 50% en fait. On est presque à 50% de femmes et 50% d'hommes. Donc je crois qu'il y a aussi ces métiers-là, en fait, de la tech, où des femmes peuvent se sentir vraiment bien et incluses. Oui, c'est vrai, comme toujours, on essaie de partager dans cette émission que les métiers de la tech, c'est pas que des métiers de développeurs. Et en effet, essayer d'ouvrir les chakras sur tous ces métiers. Et merci beaucoup pour ce témoignage. Alors malheureusement, et oui, comme je le dis à chaque émission, le temps passe beaucoup trop vite. Nous voilà proche de la fin. Alors avant de nous quitter, nous allons quand même faire un dernier tour de micro et je vous propose de répondre à cette dernière question. Quels mots, arguments, engagements aimeriez-vous partager afin de rendre notre filière du numérique plus mixte ? Agnès ? Bon, moi j'en avais dit, mais je vais en dire 2 en fait. Parce qu'en discutant avec vous, forcément, ça va avoir plein d'idées. Évidemment qu'on ne peut pas construire le monde de demain, puisque le monde est en train d'être en révolution numérique sans la population féminine, c'est bien évident. Et le deuxième, je dirais que c'est vraiment collectivement qu'on y arrivera. Et donc toutes ces approches collectives, coopératives, c'est comme ça en fait qu'on arrivera à faire bouger les choses en mettant nos forces en commun. Céline. Alors moi, je vais juste citer le slogan de notre association Petit Grain de Femmes. C'est « Ensemble, nous pouvons changer le monde, une carte à la fois ». Mathilde. Moi, je dirais que c'est ce qu'on dit souvent, c'est que les ressources humaines, c'est le réel patrimoine des entreprises du numérique. Et donc, la mixité et même plus largement la diversité, ça fait augmenter toute cette valeur-là. Et donc, voilà, je rejoins Agnès quand on dit posons-nous les bonnes questions pour la société de demain. Merci, c'est très inspirant, vos mots de la fin. Alors, malgré tout, nous concluons évidemment cette émission avec le mantra. Le numérique. Une opportunité pour les femmes. Les femmes. Une opportunité pour le numérique. Eh bien, merci beaucoup à toutes les trois d'être là avec nous aujourd'hui, de nous avoir vraiment éclairé sur ces initiatives importantes en Occitanie. Alors, pour une fois, je vais conclure simplement et rapidement. Vous l'aurez compris, la filière numérique est en pleine expansion. La recherche de nouveaux talents est inévitable et s'ils sont féminins, c'est encore mieux. Un engagement collectif, c'est ce qui fera la différence. Il faut donc donner de la valeur à nos initiatives, déjà en place sur le terrain. Il faut en trouver des nouvelles. Et puis, je vais m'adresser principalement aux femmes, aux hommes en entreprise. Parlez-en, échangez, devenez mentors. Encouragez et rassurez les filles, les jeunes filles, les femmes en communiquant sur nos métiers, sur vos entreprises et surtout partagez vos témoignages. Ces associations ont vraiment besoin de vous et la filière du numérique encore plus. Voilà, et c'est sur ces quelques mots que je vous dis, auditrices, auditeurs, rendez-vous pour notre prochain épisode des Femmes Digitales.